On va parler commerce maintenant avec nos invités. Comment CB accompagne les marques à booster leurs ventes? On va en parler avec Loïs Moulin, directeur du développement chez CB. Bonjour. Bonjour Loïs, Frédéric. merci d'être avec nous. Et Ania Bouyan, cofondatrice de Comet Story. Alors Comet, c'est cette capsule qu'on va déposer où on va pouvoir laisser des vêtements. Et expliquez-nous, ça fait, c'est comme un container mais avec des vitres, une boutique qu'on va poser dans un centre commercial, dans une rue, dans un champ même, puisque vous avez eu cette expérience aussi. Exactement. Donc Comet, c'est une capsule de 18 mètres carrés, autonome, sans vendeur et connectée, où le client accède avec son smartphone, fait la découverte de la marque en présence à l'intérieur, en exposition, fait le parcours Try, Take and Go, donc essayer les vêtements, les prendre du portant connecté et faire le paiement avec la même application mobile. C'est-à-dire ce que l'on voit parfois dans les centres commerciaux, un stand d'une marque qui est juste posé là, vous l'avez industrialisé, vous l'avez connecté surtout, et vous en avez fait un espace fermé avec donc davantage de sécurité. C'est-à-dire que le client, lui, il va être prévenu par des emails, des courriers, du marketing. Il s'enregistre, il va mettre prendre rendez-vous, et puis après, avec son smartphone, il rentre, il laisse ses vêtements, et puis il achète ou pas, après, à lui de voir. Exactement, voilà. Donc, c'est une capsule qu'on a conçue en indoor, à l'intérieur des bâtiments comme un centre commercial, gare ou aéroport, et en outdoor sur tous les lieux, donc atypiques, événementiels, où la marque souhaite créer sa présence physique, éphémère, et augmenter sa visibilité. Et en général, ça va plutôt être des marques du web qui n'ont pas forcément de boutique. C'est pas une extension d'une boutique. Ça peut être les deux. Ça peut être une marque qui veut justement créer cette présence physique en lien avec son e-shop, mais aussi une marque qui veut tester des nouvelles zones de chalandise où ils ne sont pas ce sera intéressant présents. d'avoir sa boutique. Alors, on est donc le client réserve sa comète, on l'a dit. Alors, comment CB, Loïs Moulin, comment CB a identifié cette innovation, et pourquoi vous les accompagnez? Alors, on a compris, on est avec son smartphone, donc à l'intérieur du smartphone, il y a une carte bancaire, donc voilà, ça peut, on facilite un peu tout ça. Le but, c'est ça? Alors, je suis ici avec Ania et Comet Story, parce que Comet Story a été lauréat de notre trophée de l'innovation CB de 2022 dans la thématique nouveau digital, donc en gros le mix entre le commerce physique et le commerce électronique, et a gagné le prix du coup de cœur du public. Et donc, ce qu'on aime bien faire post-trophée, c'est mettre en lumière les startups qui ont gagné. Ce qui nous a intéressé dans la proposition de valeur de Comet Story, c'est qu'elle illustre la complémentarité entre commerce physique et commerce en ligne, qui est un sujet qui est porté par CB, qui est aussi porté par les fédérations du commerce, notamment la FEVAD. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé de la digitalisation du commerce physique, le click and collect, donc aider les commerçants indépendants à se digitaliser, à être présents sur le web. Mais finalement, ce que nous raconte Comet Story, c'est que la question inverse existe aussi, c'est que des marques présentes sur le web ont envie de se tester dans le commerce physique. Certaines le font, mais de façon un peu moins surprise. Donc là, c'est juste un petit corner dans un espace commercial. Et donc là, il y a à la fois un concept, il y a à la fois de la technologie, il y a à la fois du paiement. C'est aussi pour ça qu'on est présent. Nous, on a beaucoup travaillé sur les magasins autonomes dans le secteur de l'alimentaire entre 2021 et 2022, et notamment sur les parcours clients, à base de cartes et pas nécessairement à base d'applications. Donc c'est aussi un petit peu la question qu'on voudrait adresser avec Ania et ses équipes et un intégrateur dans les prochains mois. Donc très concrètement, Ania, je me suis enregistré, je passe mon téléphone ou ma carte bancaire, parce que j'imagine que le développement c'est ça, je rentre dans la boutique, j'essaie les vêtements, si ça me plaît, je les achète, je paye, je sors, et voilà. Comment on fait aussi pour éviter, parce qu'on sait que ça peut arriver, mais le vol, Alors donc, vous avez dit, on télécharge et on crée son compte personnel Comet. Ah d'accord, donc on est déjà reconnu. Exactement, le nom, prénom, email pour recevoir la facture ensuite, et sa carte de paiement, si on l'a rentrée en créant la carte, le compte Comet. Et alors, le tout, ça coûte combien à peu près? C'est quel budget pour une marque d'investir comme ça sur 3 jours dans un espace commercial? Donc nous, on propose les packages. Donc c'est une vente des packages qui comprend
le loyer, le personnel et la personnalisation si la marque souhaite créer son événement à son image. Et c'est à partir de 3 000 € selon les emplacements que nous proposons, plus la commission sur vente de cette marque sur cet événement. Et on le rappelle, je parle souvent des espaces commerciaux, mais on voit des photos apparaître sur une plage. On peut très bien imaginer l'été, voilà, sur une place de marché, on vient déposer sa comète et puis tester sa marque. Pour CB, Loïs Moulin, c'est aussi de simplifier, je parlais tout à l'heure de l'expérience client, du parcours client, c'est simplifier tout ça. On essaie tous que ce soit le plus simple possible. Alors on est tous vigilants sur ce qu'on va dépenser, mais c'est vrai que le moment de friction, qui est toujours un peu le paiement, parce qu'il y a ces double, triple vérification. Mais vous intervenez, vous dites, tiens, en étant dès l'origine sur ces projets-là, on va pouvoir simplifier. Voilà, en accompagnant. En fait, dans le cas particulier des magasins autonomes alimentaires, il faut faciliter finalement l'accès et le trafic au sein du magasin, et le fait de pouvoir s'appuyer sur un objet du quotidien que le client a dans sa poche, et donc qui lui permet finalement, il passe devant ce magasin autonome sans nécessairement avoir une application, il peut badger, constituer son panier, le faire valider et ensuite payer à la sortie. Donc c'est un parcours fluide que les clients, d'une manière générale, auquel les clients adhèrent, utiliser leur carte, c'est simple. Ça facilite finalement l'achat ou la visite spontanée. Voilà, je n'ai pas besoin nécessairement de m'être enrôlé au préalable. Et ce qu'on veut voir avec Commerce Story, c'est non pas remplacer le parcours actuel qui a un vrai intérêt, mais voir si un parcours complémentaire peut aussi augmenter par exemple le trafic, tout simplement. Et on a aussi, d'une manière générale, une préoccupation de sécuriser un paiement. Voilà. Quelle que soit finalement la manière dont il est fait, ce paiement, il doit être toujours sécurisé pour le bénéfice du commerçant et pour le bénéfice du consommateur. C'est ce que j'allais dire, pour un commerçant qui va s'adresser à Comet, savoir que derrière, il y a un acteur comme CB. Voilà, il y a une certaine, même si on a saisi son compte et tout ça, on a quand même cette certaine sécurité. Comment ça se passe pour... Alors aujourd'hui, vous avez déjà fait des développements à Rennes. Oui. Alors c'est quelques marques. Vous pouvez citer quelques marques déjà avec qui vous avez travaillé? Oui, donc on a travaillé avec Noliju, Q & Chemise, Marine Clothing. C'est des marques niçoises, parisiennes, toulousaines qui sont venues à Rennes pour justement tester soit la zone de chalandise, soit voir s'ils peuvent vendre un peu plus. Derrière, aujourd'hui, par rapport à ce que vous proposez, vous pouvez aussi, j'imagine, vous récupérer tout un tas de données. Quand même, quels vêtements on va tester. Ça aussi, j'imagine, c'est une proposition de valeur aussi pour une marque, de savoir, tiens, finalement, les gens, les chemises, ils n'ont pas trop regardé, ils ont surtout regardé les pulls, les sweatshirts, ou je ne sais pas si c'est dans le cadre de vêtements. Donc, dans notre Comet, on a des portants connectés, des 3 portants qui nous permettent justement de savoir quel article a été essayé combien de fois mais jamais acheté, ou quel article a été essayé avec un autre article pour matcher justement un look. Oui, c'est un data très intéressant. Et aujourd'hui, de chez Comet ou de la marque, il n'y a personne dans la boutique. On est vraiment... on est tranquille. Nous, on met en avant justement l'expérience client intimiste pour qu'il vit un sentiment comme chez soi. Très, très cocooning, entre amis, on peut venir entre 2 à 3 copines, essayer et passer son moment. Mais après, il y a quelqu'un qui passe pour remettre tout en ordre avant le prochain client. Oui, donc voilà, il y a toujours, bien sûr. Chez soi, on aime bien balancer ses vêtements un peu partout. Derrière. Voilà, ça vous fait réfléchir à quel type d'innovation, Loïs Moulin, parce que je rappelle, vous êtes directeur de développement CB, donc il faut trouver. Alors là, voilà, vous avez trouvé grâce au trophée innovation des idées, mais. Alors, d'une manière générale, les magasins autonomes, c'est vraiment un sujet qui est en cours de développement. J'ai le Lab by CB, qui était le porteur du trophée d'innovation, était au NRF, et au NRF, c'est une tendance qui se confirme. Alors, très déclinée et déjà testée par beaucoup d'enseignes dans l'alimentaire. Là, on a une autre verticale qui va tester ce concept. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accompagne pour toujours pouvoir proposer, quelle que soit la verticale, des parcours de paiement satisfaisants et sécurisés. Après, dans le domaine de l'expérientiel, on peut voir, et peut-être d'ailleurs c'est une technologie que pourront tester les clients dans les comètes, c'est tout ce qui est autour de la réalité virtuelle, la réalité mixte, la réalité augmentée, où on peut aussi, on a questionné nos porteurs, ils sont intéressés à pouvoir acheter
dans ce type d'innovation. Et à partir du moment où ils sont intéressés à pouvoir acheter, il faut aussi qu'on s'organise pour qu'ils puissent payer en toute sécurité. On est vraiment dans cet univers du virtuel et du physique où tout est mêlé. Voilà. Expérientiel, virtuel, physique et complémentarité entre les formats. Il y a un vrai sujet au niveau du commerce physique, d'inclusion territoriale. Il faut absolument favoriser le développement aussi du commerce physique. Eh bien, c'est ce que vous avez essayé de faire, en tout cas, avec cette innovation. Comet Story, avec un K, si vous nous écoutez en radio. Ania Bouyan, merci d'avoir été avec nous, et puis bravo pour ce trophée innovation. Loïs Moulin, merci d'être fidèle à BFM Business, directeur du développement chez CB, et puis on aura l'occasion certainement de parler de tous ces développements en réalité virtuelle.